Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va lire ensemble depuis la page 249. Hector prit un sac sous l'un des sièges avant et en extirpa quelque chose dans l'obscurité. Qui devons-nous rencontrer demanda Windley. Où est votre informateur? Nous n'avons personne à rencontrer, répondit Ashwem d'une voix sourde. Il s'agit de vous, Quentin, et de ce que vous avez fait à Rachel et aux autres. Quoi? Hector se retourna. Quentin les regardait l'un et l'autre avec des yeux ronds. Vous êtes dingue ou quoi? Vous êtes Saoul, tous les deux, ça c'est sûr, mais vous avez aussi perdu la tête. Miami, dit Hector braquant. Un mossé sur Quentin, vous étiez là-bas? Une femme y a été tuée, découpée, exposée sur un banc public. Matt et Campkey, vous étiez là-bas, sur cette île paumée. Au moment où une femme du nom de Bavley, une amie de Rachel, y a été transformée en œuvre d'art, dans une cabane avec une autre femme. Et puis, il y a Kay West, ajouta Ashwem, nous savons tous ce que vous avez fait là-bas. Ensuite, le Mexique enchaîna Hector à Key West. Vous avez annoncé que vous partiez au Mexique pour étudier les corridas. Et pendant votre séjour dans ce pays, les meurtres sérialistes s'y sont déplacés. Aujourd'hui, ils se produisent en Espagne. Et vous êtes aussi, vous m'avez vu sortir de chez Bishop Blair l'autre jour. Ce pauvre vieux savait-il quelque chose? Est-ce que la raison pour laquelle vous l'avez tué? Ce ne sont que pure coïncidence, s'exclama Quentin, scandalisé. Il n'y a rien d'autre, c'est le hasard. Quand j'étais à Matecambe, en plus, il y avait aussi l'autre salope, cette allumeuse de Ashwem lui balança un violent crochet du droit à la mâchoire. Le critique s'écroula, cracha une dent, un filet de sang coulait sur son menton. Écoutez-moi, nom de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas un procès. La trampie, Ashwem, c'est une exécution. Je me souviens qu'à Pampeline, vous couriez assez vite et remettez-vous à courir tout de suite. Ce soir, vous courez une fois de plus avec les taureaux. Allez, bougez-vous le cul et son du canon. Espèce d'enfoiré, lâche, répliqua Quentin avec hargne. Vous allez me tirer dans le dos, c'est ça? Impassible, Hector sortit les grenades du sac. Le truc, c'est de courir plus vite que le bras d'Hector ne peut lancer cet engin. Dit Hector l'assaut est droitier. Son rein droit a pris un vilain coup et je suppose par conséquent que son bras n'est pas aussi fort et précis que l'habitude. Saisissez votre chance, Quentin. Vous ne comprenez pas, Rachel était, et si on le butait tout de suite un pistolet, demanda Ashwem, et ça nous épargnerait au moins ces jérémiades. Quentin se releva et entama sa course dans la rue obscure en appelant à l'aide. Des débris de verre crissèrent sous ses pieds. Il dérapa et bascula en avant. Il se releva aussitôt, jeta un regard terrifié par-dessus son épaule et repartit au pas de charge. Hector déclencha l'amorce d'un presse-purée, compta jusqu'au 3 et lança la grenade dans l'aube en direction de la silhouette fuyante de Quentin. Il savait qu'avec un tel engin, il n'avait pas besoin de taper dans le mille. Il entendit la grenade heurter la chaussée et d'autres crissements de verre brisé. La grenade explosa. Un éclair blanc illumina la rue. Hector vit le corps de Quentin et s'élevait au-dessus du sol et noyé dans les airs en direction d'un épilement de bidons métalliques. Un spasme le saisit, nausée et culpabilité.
Jeter une grenade sur le dos d'un homme en fuite ne collait pas très bien avec celui resté de conscience morale. Soudain, une seconde explosion le fut tressaillir. Une immense boule de feu jaillit à l'endroit où Quentin avait atterri. Sans doute y avait de l'essence dans le bidon. H.O.M. prit la seconde grenade, l'arma et la jeta vers les fûts métalliques en flammes. Il y a eu d'abord une petite explosion, celle de la grenade, puis une deuxième, plus importante. D'autres bidons, probablement. Hector secoua la tête. Le geste d'Ernest était gratuit. Il avait, pour ainsi dire, tué un cadavre. Mais H.O.M. avait un large sourire aux lèvres. Il était même euphorique. Hector sentait que d'ici le retour à la Casa Botin, H.O.M. se serait persuadé qu'il avait lancé la première grenade. Cela n'avait pas d'importance. Il espérait juste qu'Ernest maîtriserait ses émotions d'ici peu. Il fallait qu'il arrive au restaurant avec des mines choquées, très chagrinées, avec de faire croire à leur interlocuteur l'histoire qu'il avait concoctée. Quentin avait tué par une bombe fasciste. Quand ils furent remontés dans la voiture, H.O.M. lui donna une vigoureuse tape sur l'épaule et déclara « Voilà comment faut les traiter, ces putains de critiques. » Chapitre numéro 27, la séparation. Au retour de l'exécution de Quentin, H.O.M. avait annoncé à Hector qu'il prévoyait de quitter l'Espagne. Une quinzaine de jours plus tard, il devait rentrer à Key West, disait-il, pour régler ses comptes avec Piff. Il faire avancer les choses. Il avait aussi évoqué l'idée d'une dernière partie de pêche, 2 jours en mer ensemble entre copains. Hector, qui se sentait étrangement vide, avait répondu d'une voix morose « Oui, ce serait bien. » Dans la voiture qui ramena Hector et Alva à l'appartement, la jeune femme demeura silencieuse et ne demandant aucun détail. Assise à côté de lui sur la banquette arrière de la voiture, il frissonnait. Malgré l'épais manteau de cuir noir dans lequel il était émitouflé, Hector l'attira contre lui et glissa un bras autour de ses épaules. « Je suis un peu sonné, mais ça ira bien dans un petit moment. C'est trop facile, comme de canarder un chien attaché d'un autre côté. Je sais bien que ça ne pouvait pas être très glorieux. »« Non, dis pas plus, répondit-elle. Non, ne reparlerons plus de cette histoire, plus jamais, finissons comme ça. Merci infiniment de ce que tu as fait pour venger notre Rachel. » Après avoir allumé un feu dans la cheminée, Hector regarda sa montre et « Je dois être à la gare dans 6 heures. C'est trop peu. » On s'arrête à la page 252 et à la prochaine vidéo. À tout à l'heure.